Les postos, les dernières infos sur le dossier Kylian Mbappé, et c'est vrai qu'il y a un argument de taille qui vient d'apparaître aujourd'hui, auquel on n'a pas réellement pensé, et que la presse a vu un petit peu aujourd'hui comme un argument de taille pour que Paris veuille garder à tout prix Kylian Mbappé. Donc comme vous le savez, le Real Madrid est prêt à tout pour avoir Kylian Mbappé dès cet été, et Kylian Mbappé est prêt à tout pour pouvoir quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid cet été. Donc les grosses infos sur Kylian Mbappé, les postos, il faudra attendre encore quelques minutes dans la vidéo. En ce qui concerne le mercato parisien va continuer, et quoi qu'il en soit, Paris cherche d'autres joueurs au milieu de terrain, à gauche, mais Paris avant tout doit réellement vendre. Donc dans le dossier Layvin Kurzawa, coup de froid pour la signature de Layvin Kurzawa à Lyon, son salaire actuel au Paris Saint-Germain est un frein pour l'Olympique lyonnais malgré l'existence de contacts entre les deux parties. Le club rhodanien travaille en parallèle sur la piste Emerson Palmieri de Chelsea. Du côté parisien, il est indiqué que Lyon va prendre un temps de réflexion pour Layvin Kurzawa. L'Olympique lyonnais connaît les exigences de toutes les parties, mais il y a un réel problème sur le dossier Layvin Kurzawa, parce qu'on nous annonce que Kurzawa touche 3 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain, contre d'autres presses qui nous annoncent qu'il touche 700 000 euros par mois. Layvin Kurzawa, 700 000 euros par mois au Paris Saint-Germain. La douille du siècle. Vraiment la douille du siècle, les postos. Et je pense pas que l'Olympique lyonnais serait prêt à mettre 700 000 euros sur Layvin Kurzawa. Alors peut-être grosse erreur de le prolonger, parce que, certes, c'est bien de le prolonger pour pouvoir le revendre, mais pas à ce salaire-là. Qui va mettre 700 000 euros par mois? Qui va donner 700 000 euros par mois à Layvin Kurzawa? Je ne pense pas beaucoup de clubs. En tout cas, les postos, coup de tonnerre dans le dossier Kurzawa, qui ne pourrait pas rejoindre Lyon. Lyon serait intéressé par d'autres joueurs et le salaire de Layvin Kurzawa pose problème. Maintenant, au milieu de terrain, comme vous le savez, Paris et Leonardo cherchent un nouveau milieu de terrain, malgré que ce secteur de jeu soit réellement rempli. Ander Herrera, Rafinha, Idrissa Gueye, Paredes, Marco Verratti, Wijnaldum. Mais apparemment pour le Paris Saint-Germain, ce n'est pas assez. En plus de ça, Xavi Simons, Ebimbe ainsi que Michou peuvent faire partie de l'équipe cette saison. Mais Paris cherche encore et le PSG observe toujours Eduardo Camavinga en parallèle de Paul Pogba. Rennes pourrait finalement accepter de le laisser filer contre environ 30 millions d'euros. Le joueur n'est pas insensible à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le PSG observe toujours Paul Pogba à Manchester United. United qui rêve aussi de le prolonger, comme Paris rêve de prolonger Kylian Mbappé, mais apparemment c'est utopique. Pas d'idée d'échange de joueurs pour le recruter à l'heure actuelle, parce que Paris aurait pu proposer un joueur comme Idrissa Gueye, en plus de l'argent pour pouvoir avoir Paul Pogba dès cet été. Mais voilà, la piste Paul Pogba n'est pas encore à écarter à l'heure actuelle. Au global, Paris mise sur une dernière semaine d'août très active, et Paris pourrait faire une offre de dernière minute dans le dossier Paul Pogba, parce que Paris n'est pas naïf. Paul Pogba, comme Kylian Mbappé, ne prolongera pas son contrat à Manchester United, et le problème c'est que l'année prochaine, Paul Pogba sera libre et il y aura beaucoup plus de prétendants que cet été. Alors que cet été, il n'y a que le PSG qui est réellement intéressé par Paul Pogba. Alors que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de clubs. Sachant que Paul Pogba est libre, il y aura le Real Madrid, il y aura le Paris Saint-Germain, et il y aura la Juventus, et il y aura d'autres clubs susceptibles de devancer le Paris Saint-Germain, vu que Paul Pogba sera libre. Alors peut-être que le PSG va faire une offensive pour pouvoir avoir Paul Pogba dès cet été, comme ça ils sont tranquilles, mais en tout cas ça garde un œil sur Camavinga et sur Paul Pogba, et rien n'est exclu, rien n'est impossible d'ici la fin du 31 août. Il reste maintenant moins de 15 jours avant la fin de ce mercato. Maintenant, le dossier Kylian Mbappé, qui rejoint celui aussi de Cristiano Ronaldo. Alors, le PSG ne veut pas vendre Kylian Mbappé. C'est 100% confirmé par Di Marzio. Il ajoute que Paris ne recrutera pas Cristiano Ronaldo. Autour de Julian Lorenz de confirmer la tendance, le PSG ne prévoit pas de vendre Kylian Mbappé cet été. Et Cristiano Ronaldo n'est pas ciblé. Sauf qu'en Espagne, on nous donne le contraire. Mais d'autres arguments. Alors on relaie l'information de Di Marzio et de Lorenz, comme quoi le Paris Saint-Germain ne veut pas vendre Mbappé. Ce n'est pas réellement ça la vérité. En fait, Paris ne serait pas contre vendre Mbappé, mais pas à 150 millions d'euros.
ni à 180. Pourquoi? Bah, c'est très simple et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Si le Paris Saint-Germain vend Mbappé cet été au Real Madrid, admettons 150 millions d'euros, Paris devra reverser 35 millions d'euros à l'AS Monaco. Et ça, c'est inenvisageable du côté de Doha et du Paris Saint-Germain. Et là, je peux les comprendre. Ça, c'est sûr que je peux les comprendre parce que, honnêtement, si tu le vends 150 millions d'euros et que tu reverses 35 millions d'euros à l'AS Monaco, c'est la douille du siècle. Alors que si tu le gardes un an de plus, les maillots, la revente et au niveau merchandising, ça va rapporter beaucoup plus au Paris Saint-Germain que de le vendre 150 millions d'euros et de perdre 35 millions d'euros en donnant à Monaco. Là, vraiment, ce serait vraiment se faire pigeonner. Et je pense que du côté de Doha, l'argent, on s'en fiche en fait. On s'en fiche réellement. Je pense que à Doha, ils prennent un petit peu le Paris Saint-Germain pour, je dirais pas déjouer, mais bon, le mec veut voir les meilleurs joueurs dans son équipe, peu importe s'ils partent libres ou vendus. Je pense que c'est ça. Et je pense que le gars, il est pas bête. Il voit Mbappé, 22 ans, Messi qui vient d'arriver avec Neymar. Alors, t'as Mbappé qui est très jeune et qui est l'avenir du football. Tu as Neymar qui est en pleine force de l'âge. Et tu as Lionel Messi qui est très fort malgré ses 34 ans. Donc tu as le jeune, le moyen jeune et un petit peu le vieux mais qui est encore extraordinaire. Et pour ça, bah, le Paris Saint-Germain, même une année, est prêt à laisser partir Mbappé libre l'été prochain plutôt que de se passer du trio magique pendant un an. Parce que là, vraiment, le trio magique, il est exceptionnel. Et Paris veut la Ligue des Champions. Alors, réellement, si le Real Madrid veut avoir une chance d'avoir Mbappé cet été, il faudra proposer beaucoup plus des 150 millions d'euros qui pourraient être proposés dans les prochains jours. Parce que Paris, réellement, ça ne les intéresse pas de récupérer seulement 115 millions et de donner 35 millions à l'AS Monaco. Ça n'a aucun sens pour eux. Donc voilà. Moi, après, les postos, je vous dis la vérité, je trouve pas ça normal. Faudrait changer les règles. On a acheté le joueur, il est à nous. Pourquoi reverser de l'argent à son club formateur? Alors, tant mieux pour les clubs formateurs. Mais je suis désolé, une fois que tu as acheté quelque chose, il t'appartient. Imagine, moi, j'achète la PlayStation et que je la revends. Je vais pas donner 20% à Sony. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. C'est incohérent. Je comprends pas, il faudrait vraiment changer les règles. Donc voilà les postos. Hein. Donc le Paris Saint-Germain ne veut pas vendre Kylian Mbappé pour ce prix-là, à 150 millions d'euros. Donc Paris veut garder Mbappé à tout prix, quitte à le garder un an et qu'il parte libre l'été prochain. Au niveau merchandising, vente de maillots, publicité autour du monde, des droits TV à l'étranger, ça va rapporter beaucoup plus que si tu devais donner 35 millions d'euros à l'AS Monaco. Pour le Paris Saint-Germain, ce n'est pas concevable. D'ailleurs, à ce propos, ce n'est pas parce que Paris pourrait ne pas recruter Cristiano Ronaldo que Cristiano Ronaldo ne pourrait pas quitter la Juventus de Turin d'ici une semaine ou deux. Alors, on a vu une information assez incroyable il y a quelques heures de la Gazzetta dello Sport qui nous annonce que Cristiano Ronaldo et son clan auraient proposé leur service à Manchester City. Ça a été complètement démenti par la presse anglaise quelques heures après. Ronaldo n'ira jamais à Manchester City, mais l'avenir de Cristiano Ronaldo pourrait bouger d'ici le 31 août. Alors, un retour à Manchester United, peut-être une vente de dernière minute de Mbappé si jamais le Real Madrid propose plus de 200 millions d'euros, mais le Real Madrid n'est pas bête, je ne pense pas qu'ils mettront 200 millions d'euros sur Kylian Mbappé alors qu'ils peuvent l'avoir gratuitement, sauf problème c'est que Pérez a peur que Paris arrive à convaincre Mbappé de prolonger d'ici le 30 juin 2022. Peut-être que Pérez va encore faire une dernière offre qui pourrait satisfaire le Paris Saint-Germain. Tout est réellement possible dans ce dossier. Et l'information, les postos principales de cette vidéo, c'est qu'une rencontre est prévue très prochainement entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé. Après, qu'est-ce qui va se dire? En tout cas, on devrait avoir vraiment la décision finale. Et peut-être que Mbappé s'exprimera. Mais en tout cas, si jamais Mbappé ne s'exprime pas et ne prolonge pas et reste quand même au Paris Saint-Germain et réalise sa dernière saison et sa dernière année de contrat avec le PSG, ça risque d'être vraiment une saison très compliquée pour lui. Parce que moi, j'ai été au parc samedi et vraiment, à chaque fois qu'il y avait son nom, il était majoritairement sifflé. Donc je pense que ça risque d'être problème. Est-ce qu'il y a une autre option? Mbappé ne veut pas être la troisième option du Paris Saint-Germain. Mbappé veut réellement quitter le Paris Saint-Germain.
Maintenant, malheureusement, le joueur appartient au PSG et c'est inconcevable pour le PSG de donner 35 millions d'euros à l'AS Monaco. Ça, c'est pas possible. Surtout que, voilà, certes, à Monaco, il a été très fort pendant 6 mois, mais il a été champion du monde au PSG. Il a fait une finale de Ligue des Champions avec le PSG et c'est au PSG vraiment qu'il s'est construit et qu'il s'est fait vraiment une carrière. Donc, voilà. Après, on va voir ce que monsieur Pérez va faire, comment va-t-il réagir, mais voilà, le PSG n'est pas à l'abri, vraiment n'est pas à l'abri, et je pense que Pérez est prêt à tout pour avoir Mbappé dès cet été. Est-ce qu'il est prêt à prendre le risque d'attendre un an? Est-ce que la parole maintenant, dans ce monde, vaut quelque chose? Parce que c'est bien beau que Mbappé promette à Pérez de venir l'année prochaine, mais en un an, il peut se passer beaucoup de choses. T'as Liverpool qui peut arriver sur la table avec un pont d'or. Manchester City aussi peut arriver, parce que Mbappé sera libre l'été prochain. Donc même si Manchester City est l'ennemi juré des Qataris et du Paris Saint-Germain, le joueur sera libre. Donc City pourra faire une offensive. Et on sait très bien que City cherche aussi un attaquant devant. La Juve aussi pourrait débarquer, parce que comme Ronaldo partira, voilà, mais bon, la priorité du Paris Saint-Germain, c'est de le garder, de le prolonger, mais ils n'y arriveront pas. Et comment dire, le principal objectif de Mbappé, c'est de rejoindre le Real Madrid. Mais il peut s'en passer des choses en un an, mais bon, voilà. Après, c'est à Pérez de décider s'il veut augmenter son offre. C'est à Paris de décider si vraiment il veut le laisser partir libre. Là, tout est possible dans ce dossier, mais voilà, à l'heure actuelle, les postos, le PSG ne veut toujours pas vendre Mbappé. Et surtout pas à la somme proposée de Pérez qui est de 150 millions d'euros pour éviter de donner 35 millions à Monaco. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Tous mes réseaux sociaux, mon autre chaîne YouTube ou mes autres chaînes YouTube. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles infos les postos. Tchuss.